je voulais faire quand même une petite réflexion. C'est que je ne suis pas aumônier de Civitas, simplement conseiller doctrinal. Il y a un aumônier en la personne du Père Joseph. Bien, mes révérends pères, chers amis, c'est la vie fulgurante d'une bergère, d'une guerrière, d'une martyre, d'une sainte qui s'empare aujourd'hui, qui s'est emparée aujourd'hui de nos esprits. Et comme l'exprimait le pape Benoît XV en 1916, tout ce qui peut contribuer à augmenter la gloire de la Vierge Lorraine, à répandre son culte et à exciter à l'imitation de ses saintes vertus, nous est une véritable joie. C'est donc je suis pas doué. C'est la modernité, ça. C'est donc une véritable joie que nous exprimons aujourd'hui dans ce défilé, à la suite de celle qui, à l'âge de 17 ans, quitte tout pour se vouer au salut de la France que la domination étrangère et les discordes intestines avaient réduite à l'agonie. Il n'y a aucune exagération à dire que nous célébrons en Sainte Jeanne le don de Dieu à la France. N'oublions pas en effet qu'un des buts providentiels de sa mission était, en restaurant l'indépendance de la patrie, de lui assurer aussi dans l'avenir la conservation de la foi catholique dont la France a la vocation d'être l'apôtre, appelée qu'elle est à porter tout le flambeau de l'Évangile et de la civilisation chrétienne. Fille de Dieu, elle a conservé la France à sa foi, elle a conservé à la France sa foi religieuse. Sauver sa patrie, conserver la foi, l'Église déclare dans l'oraison de la messe de Sainte Jeanne que c'est pour cette double fin qu'elle nous a été donnée, pour la défense de la foi et de la patrie. Si, pour nous concilier, le secours de Dieu et la protection de Sainte Jeanne, nous nous prévalons du rôle de défenseur de la civilisation chrétienne, la logique nous oblige à barrer la route à ceux qui ne cessent depuis plus de 2 siècles à persécuter, à saper chez nous la religion catholique sur laquelle est fondée cette civilisation. Comment se poser devant le monde en champion de la civilisation chrétienne si on proscrit de chez nous la religion catholique, si l'on refuse à Dieu sa place dans nos institutions, dans notre vie nationale, si nous chassons de chez nous le Christ dont cette civilisation a pris le nom parce qu'elle en a reçu ses principes et son esprit. Comme Sainte Jeanne d'Arc, notre seule solution doit être de restaurer et d'affermir le règne de Jésus-Christ sur la France. Pour elle, le vrai roi de France, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Le souverain de France n'étant que son lieutenant. N'avait-elle pas demandé un jour
à Charles VII de lui remettre son royaume. Le roi y avait consenti. Alors Jeanne en fit hommage et le donna à notre Seigneur, comme à son véritable souverain. Puis elle le rendit à Charles comme au lieutenant de Jésus-Christ. On ne peut donc se réclamer de la protection de Jeanne et renier son Dieu. Osez-vous bien renier votre Père et Créateur, disait-elle un jour à un prince de la cour qui blasphémait. En nom Dieu, vous vous dédierez avant que je parte d'ici. C'est là le langage qu'elle tiendrait à tous ceux qui, tout en prétendant l'honorer, feraient profession d'athéisme, qui prétendraient mettre la religion hors la loi et méconnaîtraient son Christ et son Église. Invoquer Jeanne et renier le Dieu au nom de qui, jusque sur le bûcher, elle se disait envoyée vers nous, ce serait lui faire injure. Ainsi s'exprimait le cardinal Luçon en 1920, alors évêque de Reims, et il poursuivait: elle ne voudrait point de ces hommages, et elle les considérerait comme un obstacle au salut du pays. Alors si nous voulons que Sainte Jeanne d'Arc intercède toujours pour nous, comme elle intercède toujours pour nous, comme elle, nous devons reconnaître les droits de Dieu sur nous et sur notre pays. Rendons-lui, à son Christ, à son Église, celle de toujours, la place qui lui est due dans nos institutions et dans notre vie nationale. Jeanne d'Arc est et restera la sainte de la patrie. Elle a été suscitée par Dieu pour garder à la France et son indépendance nationale et sa vocation chrétienne. Et cette vocation, Saint Pie l'a rappelée avec la complaisance d'un pape qui aimait notre pays, lorsque, promulguant les miracles de notre sainte, il citait ces paroles du pape Grégoire IX à Saint-Louis. Dieu a choisi la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Et c'est ce que proclamait Sainte Jeanne d'Arc au cours de sa mission. Si elle fut envoyée pour arracher la France au joug de l'étranger, n'est-ce pas parce qu'au siècle suivant, ce joug a été celui du schisme et de l'hérésie, et parce que Dieu voulait y soustraire la fille aînée de l'Église? Voilà pourquoi on peut estimer faire œuvre de patriotisme, non moins que de zèle religieux, disait le cardinal Hamet, en travaillant à rétablir dans notre pays le règne de Jésus-Christ, de sa doctrine et de ses lois. Est-ce que nous y réfléchissons? Et est-ce qu'ensuite nous agissons? Y a-t-il, en dehors de la France, une marque aussi signalée de la protection divine? Une femme, une jeune fille, presque une enfant, qui va libérer sa patrie, chasser l'ennemi du sol national, alors que les plus habiles guerriers échouent dans leurs entreprises. Y eut-il dans notre histoire une époque plus douloureuse que le commencement du XVe siècle? Une heure plus critique que celle où Jeanne apparaissait pour exécuter les desseins de Dieu parmi nous. 75 ans d'invasion et de défaite. Un trésor vide, une noblesse décimée ou captive, les humiliations de Crécy,
de Poitiers et d'Azincourt. L'ennemi partout maître chez nous, et par-dessus tout, la France trahie par ses princes et livrée à un roi étranger. Tel était le triste et humiliant spectacle que présentait notre pays et qu'il présente aujourd'hui, lorsque la Vierge de Domrémy commença à entendre ses voix. C'était la grande pitié du royaume. Elle était grande, écrivait le cardinal Billot, elle était grande dans la première moitié du XVe siècle, mais combien elle est grande aujourd'hui. Car alors, ce n'était que l'anglais qui occupait nos provinces. Maintenant, c'est la négation kantienne, c'est l'impiété de la révolution, c'est la déconstruction des dégénérés du wokisme, c'est moi qui ajoute, qu'ont pénétré les âmes. Et cependant, pas plus aujourd'hui qu'alors, Dieu ne nous a rejetés de sa miséricorde. Et c'est ce qui faisait écrire au Père Hérole la canonisation confiée aux saints, confère aux saints une seconde mission, quelquefois bien plus bienfaisante que la première. Eh bien, si la première mission de Jeanne fut le rétablissement au pays de France du droit politique, la seconde, incomparablement plus bienfaisante encore, sera le rétablissement du droit dont tous les autres dépendent, du droit de Dieu. Et la France se meurt, elle se meurt d'un virus, celui des principes de 1789 et de l'impie déclaration qui les promulgua. Mais nous savons et nous croyons que l'heure est à Dieu. Et lorsque les hommes sont devenus impuissants, il intervient lui-même pour sauver miraculeusement ceux qu'il aime. Peut-être que nous connaîtrons ce moment, peut-être pas, peu importe, mais nous croyons que cette puissance de Dieu interviendra. Il enverra pour agir en son nom, comme il l'a fait pour Jeanne, un instrument si faible qu'on est bien obligé d'y reconnaître sa main. Alors, quelle mystérieuse épopée, écrivait le cardinal Sevin, que celle qui s'accomplit avec Jeanne en cet été de 1429. Pendant que la prudence humaine hésite et que la politique délibère, Jeanne est aux portes d'Orléans et en quelques coups d'épée, elle délivre la ville. Après la délivrance d'Orléans, le sacre de Reims, les calculs de la politique essaient bien encore de lui barrer la route, mais son enthousiasme, la force irrésistible qu'elle tient du ciel, triomphe de l'apathie du roi et du mauvais vouloir de son entourage. 3 mois suffisent, le roi entre à Reims et s'y fait sacrer le 17 juillet 1429. Et au milieu des jours sombres où nous vivons, très sombres, où tout ce qui est contre nature triomphe dans les lois, à l'apogée de l'empire de Satan, en un pays qui fut jadis la nation sainte et qui est sous le joug implacable de l'impiété triomphante, notre hommage aujourd'hui à la sainte de la patrie, cet hommage doit mettre en nos âmes un rayon d'indestructible espérance. La mission confiée par Dieu à Jeanne n'est pas finie. Le glorieux navire qu'est la France ne doit pas sombrer. Le peuple français, rappelons-le, a fait un jour alliance aux fonds baptismaux de Reims. Ne l'oublions jamais, car c'est à partir de cette heure qu'il a commencé à servir d'apôtre à l'Évangile et de défenseur à l'Église. Certes, plus d'une fois, il a été infidèle à sa mission, mais Dieu, qui n'a jamais laissé ses fautes impunies,
ne l'a jamais abandonné. Le triomphe sur les champs de bataille, disaient les Maccabées, sort de l'union de la gloire de Dieu et du glaive de l'homme. Mais comment unir ces deux glaives? Jeanne nous l'apprend par la prière. Mais il ne lui suffit pas de songer à sa sainteté personnelle, elle entend rapprocher Dieu de ses soldats. Et Jeanne joint à la prière les œuvres qui la rendent souverainement efficace. Le jeûne, la mortification de la chair, la profession de la charité envers les pauvres, l'acceptation spontanée de toutes les douleurs. Et cette union scellée entre les deux glaives, le glaive de Dieu et le glaive de l'homme, cette union scellée, elle pousse alors ce cri victorieux: en avant, tout est vôtre. Jeanne a ainsi ouvert la voie où nous devons tous entrer. Nous sommes son œuvre. Elle a reçu la mission de Dieu de défendre chez nous le droit et la justice, de sauver la France au moment où sa nationalité allait disparaître et d'y affirmer solennellement que Jésus en est la pierre angulaire et le roi. Jeanne nous apprend toujours que la prière et le sacrifice chrétien pèsent d'un grand poids dans la balance des destinées d'un peuple, et que pour arracher à Dieu les grâces qui sauvent, il faut savoir soi-même s'arracher aux entraves du péché. Le péché, c'est l'ennemi de la victoire, et Sainte Jeanne d'Arc l'écartait impitoyablement de l'âme de ses soldats. Alors écartons nous-mêmes cet obstacle aux miséricordes divines, et que nous puissions voir bientôt, par l'influence de la grande héroïne française, refleurir parmi nous la fidélité chrétienne. Jeanne, c'est le symbole, le lien, le stimulant du patriotisme français, le trait d'union entre notre terre si meurtrie aujourd'hui et le ciel imploré. Fille de France, elle a sauvé la patrie. Alors faudrait-il que la France doute de sa destinée? Non, nous avons au ciel une tutrice, une gardienne dont la sollicitude fraternelle ne cessera jamais vis-à-vis de la France. Qui pourrait douter, s'exclamait le cardinal de Cabrières, le fameux cardinal, évêque de Montpellier, que même aux heures les plus sombres, et nous y sommes, cette Vierge de Dorémy ne soit toujours prête à renouveler les prodiges de sa céleste et victorieuse intervention. Le vrai péril installé au cœur même de la France, c'est comme le suicide de l'âme nationale, le reniement des droits dont la sauvegarde et l'exercice constituent pour un peuple d'imprescriptibles devoirs. Sainte Jeanne incarnait en elle l'amour de la patrie, le culte du drapeau, la foi aux destinées de notre peuple, la passion du devoir, le sens du sacrifice. Jeanne et le patriotisme, ce fut tout un. Alors comment douter que la patrie ne soit une réalité profonde, sainte, nécessaire, voulue de Dieu pour des fins supraterrestres, dignes de tous les amours, réclamant et justifiant tous les sacrifices? C'est pour la patrie que Jeanne a vécu, qu'elle est morte et qu'elle vit à jamais dans la gloire. Sauver la patrie, ce fut son unique but comme le résultat immédiat de son œuvre. Et Jeanne sait que sa mission, sa raison d'être, les divins secours dont sa faiblesse est armée, tout s'ordonne à une seule tâche: bouter dehors l'envahisseur, rendre la France à son roi, libérer la patrie. Je suis née pour cela, disait-elle. Et forte alors de cette conviction, rien ne pourra modérer la hâte
qui l'entraîne vers les sommets du calvaire rédempteur. Jeanne ne s'est point éprise d'une vaine idéologie. Ses voix ne l'ont pas trompée quand elle affirmait le devoir de rendre à la patrie son intégrité nationale, d'assurer son indépendance politique, de revendiquer son droit à rester elle-même libre de toute domination, vassale de Dieu seul, dont elle réalise une volonté et accomplit le geste par le monde. Telle est, en effet, la conception hautement morale, religieuse et mystique sur laquelle se fonde ce patriotisme de Jeanne, procédant chez elle d'une vue de foi autant que des profonds instincts de la race. C'est le patriotisme qui donne à la sainteté de Jeanne sa physionomie si particulière. La prière pour la patrie, qui fait plus que d'exprimer la foi des Français en la France, elle l'a comme ressuscitée dans ces âmes où elle semblait morte. Quelle est donc cette aberration des puissants du jour quand, à l'encontre des désirs populaires, ils s'obstinent à dénier à Jeanne d'Arc l'hommage national qu'on lui doit? La France est ici aujourd'hui debout, et en lui rendant sa foi en elle-même, Jeanne l'a plus sûrement sauvée que si elle eût brandi à la frontière un glaive infrangible et arrêté l'invasion. Elle lui a donné la possibilité de sentir encore grandir son âme, alors que l'ennemi tient sous sa griffe et torture le lambeau de sa chair. C'est à la fois patriotique, raffermi ou retrouvé au pied de cette statue ici que la France devrait être encore la France. Il faut une seule France face à l'ennemi. Quand ils seraient pendus jusqu'aux nues, disait Jeanne, nous les aurons. Et à quel prix? Les hommes batailleront et Dieu nous donnera la victoire. Les hommes batailleront, mais apprenons de Jeanne que la décision finale appartient à Dieu. Puisse celle qui fit la guerre sans l'aimer pour autant, pour fonder la paix sur la justice et le droit des peuples, puisse-t-elle obtenir à la chrétienté tout entière une telle paix, la seule possible et durable. À Rouen, elle demandait que de sa mort puisse naître pour sa patrie une vie nouvelle, la paix et une gloire durable. Jeanne fut certes une grande chrétienne, une sainte, et ce n'est pas rien, mais son rôle fut peut-être surtout celui d'une grande Française. Et sur le bûcher, cette grande Française disparut et fit suite et fit place à la sainte martyre, si l'on peut dire, du patriotisme. L'ensemble de notre pays doit donc retenir une chose, et là je laisse la parole à Monseigneur Nègre, j'y peux rien, c'était son nom, archevêque de Tours dans les premières années, les premières décennies du XXe siècle. L'ensemble du pays doit retenir une chose, c'est que Dieu lui-même voulait chasser de France les ennemis. Pas de levée en masse, Dieu n'en avait pas besoin, pas d'enthousiasme populaire, il aurait défiguré l'œuvre de la délivrance en lui ôtant son caractère divin. La Touraine donna seulement à Jeanne son étendard et son épée. Elle lui donna aussi un choix de bons et pieux soldats pour renouveler les vieilles bandes avec des clercs et des moines semeurs d'héroïsme pour donner à cette œuvre guerrière l'allure d'une croisade. Alors je vous invite à partir en croisade. Alors pour cela reprenons le cri antique « Vive Jésus-Christ qui aime les Francs ». Aucun cri n'est national et français à l'égal de celui-là.
Il a donné 13 siècles de stabilité à la France. Et c'est en le poussant de nouveau que la France reviendra à la vie et qu'elle recouvrira la sécurité du lendemain qu'elle n'a plus. Alors crions, vive Jésus-Christ qui aime les Francs. Vive Jésus-Christ qui aime les Francs.